Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente puisque j'ai décidé de ne pas parler d'un seul groupe, mais de 10 groupes qui sont pas ou probablement très peu connus. Qu'est-ce que j'entends par très peu connus ? Eh bien je me suis simplement basé sur le nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify et j'ai décidé de prendre les artistes qui avaient moins de 30 000 auditeurs par mois. Alors 30 000 auditeurs par mois, ça peut sembler beaucoup, mais c'est pas grand chose. Pour information, le groupe The Warning, dont j'ai parlé dans ma première vidéo, elles sont à un peu plus de 1 million d'auditeurs par mois, donc c'est quand même un gros groupe. Et le groupe Sprints, dont j'ai parlé dans ma seconde vidéo, on pourrait penser que c'est un petit groupe, mais pas tant que ça, puisqu'ils sont actuellement en train de tourner dans plein de pays différents et qu'ils ont un peu plus de 130 000 auditeurs par mois. Donc 30 000, c'est beaucoup moins. Et encore 30 000, c'est vraiment le grand max. Je crois qu'il y a un seul groupe que j'ai choisi qui a 30 000 auditeurs, mais pour le reste, on est plutôt autour de 15 000, voire même de beaucoup moins. Alors je vous rassure tout de suite, c'est des groupes que j'apprécie moi-même, que je connais depuis de longues années, que j'écoute personnellement. C'est pas des groupes que j'ai découverts la semaine dernière pour pouvoir faire cette vidéo, pas du tout. C'est des groupes que j'estime être très bons et qui méritent d'être un petit peu plus connus. Le premier groupe qui a, selon moi, trop peu d'auditeurs et dont j'aimerais vous parler, vient de Finlande et s'appelle Grave Pleasures. C'est un groupe de post-punk, mais pas que, qui ont commencé en 2010 sous le nom de Beast Milk. Alors Beast Milk, ils ont commencé sur les chapeaux de roue puisqu'ils ont sorti une démo qui s'est retrouvée tout de suite épuisée et qui a séduit des grands noms du milieu comme Converge ou encore Dark Throne. Ils ont ensuite sorti un album du nom de Climax qui a plutôt bien marché lui aussi, et c'est après ça qu'ils se sont renommés Grave Pleasures à la suite du départ d'un des membres fondateurs du groupe. Alors je sais qu'ils ont sorti plusieurs albums après ça, je les ai pas tous écoutés, mais ce que j'adore dans leur musique, c'est leur faculté de mélanger justement du post-punk avec de la pop des années 80 ou du rock gothique. Et malgré tout, ils arrivent à en faire quelque chose de très direct et de très accessible. J'ai été super séduit par leur album Plague Boys et il y a un moment où je me passais la chanson Society of Spectres tout le temps en boucle. Le second groupe dont je voudrais vous parler et qui selon moi est beaucoup trop sous-coté, je comprends pas comment il peut ne pas être au rang des groupes piliers d'aujourd'hui dans leur genre, c'est Dool. Dool, c'est un groupe néerlandais qui s'est fondé en 2015 sur les cendres du groupe The Devil's Blood et que j'ai personnellement découvert pendant la période du Covid en 2020 avec la sortie de leur second album Summerland. Et personnellement, l'album Summerland m'a fasciné. Je trouve qu'il n'y a pas une chanson à jeter, leur son est unique. La voix de la chanteuse, la lourdeur des guitares, de la batterie, de la basse, c'est vraiment très propre à Dool. Ce qui est génial, c'est que même sur leurs longs morceaux, il y a des structures toujours différentes, desquelles ressortent vraiment des passages magnifiques. Après avoir écouté Summerland, donc leur deuxième album en boucle, après me l'être acheté, j'ai décidé d'écouter ce qu'ils avaient fait avant, donc leur premier album qui s'appelle Here Now There Then, qui est très bien aussi, et ils viennent de sortir un troisième album cette année qui s'appelle The Shape of Fluidity, que j'ai pas encore pu écouter dans sa totalité, mais de ce que j'ai pu écouter, c'est vraiment super. Ils tournent en Europe cet été, donc si vous voulez les voir, allez-y, c'est vraiment l'occasion parfaite. Ils ont aussi fait un live dans une église à Utrecht aux Pays-Bas, qui est vraiment ouf, parce qu'en fait leur son, il se mêle super bien à l'ambiance, au cadre, et c'est vraiment unique. En attendant, si vous avez envie de vous perdre un moment, je vous conseille fortement Dool et personnellement l'album Summerland. Ça m'arrive parfois d'aller me perdre sur archive.org, qui est un des plus gros sites de l'internet actuel, où on peut y retrouver tout un tas de ressources différentes, que ce soit des e-books, des podcasts, des films, des chansons, que l'on peut télécharger gratuitement. Et si on se donne la peine de chercher, de fouiller, on peut tomber sur des trucs assez incroyables. À l'époque, j'étais tombé sur des podcasts qui étaient mis en ligne par un DJ allemand qui s'appelle Lord Litter, et qui a une émission phare qui s'appelle Lord Litter's Magic Music Box. En fait, son show est toujours le même, sur une durée d'1 heure, il passe des chansons d'artistes en général connus de personnes ou vraiment d'un très faible nombre d'auditeurs. Je sais pas combien de ces émissions j'ai écouté, j'ai téléchargé, mais il y a toujours des surprises et c'est très éclectique, il y a tous les styles de musique, ça va de la musique classique au métal, à la pop, au rock, et parfois c'est très surprenant, il y a des artistes qui mélangent tous les genres. Parfois il y a des interviews,
et c'est toujours très intéressant et très instructif. Et parmi ces artistes, je suis tombé à l'époque sur Governor T, qui est donc un artiste américain. 2 de ses morceaux étaient passés dans l'émission de Lord Litter, Kind Bud et Growth and Decay. L'ambiance, la voix du gars, la musique, ça m'a captivé, du coup j'ai décidé d'acheter son EP qui remonte à 2003, et il est parfait. Mention spéciale aussi pour le titre She Won't Care, il est superbe. Trouver des infos sur ce gars n'est pas simple, mais en fouillant encore une fois on arrive à trouver des choses. Je sais qu'il s'appelle Eddie Tadros, qui vit actuellement à New York, qu'il a sorti d'autres EP depuis sous son propre nom à lui, et il a expérimenté la musique sous d'autres formes. Sous le nom de Governor T, j'ai l'impression qu'il était plus orienté électro-pop atmosphérique, pour le reste j'ai l'impression qu'il s'est un peu plus orienté du côté de la folk. D'ailleurs pour préparer cette vidéo, j'ai écouté son album The Point of Caring, que j'ai bien aimé, et il me semble que son titre You Without Me, qui est à l'intérieur de cet album, a séduit pas mal de médias spécialisés à l'époque. Mais je vous mets un extrait de Kind Bud tant la musique m'a happé. On change de style cette fois et on va du côté du rap pour vous parler d'un artiste français qui m'est cher et qui malheureusement n'a pas réussi à percer, qui s'appelle Brave. Brave vient du Havre, il a commencé à être actif au sein du collectif La Boussole qui a été fondé en 1999 et qui comporte d'autres rappeurs comme Medine et Nécessité. Brave a créé avec son comparse Tiers-Monde un groupe qu'ils ont baptisé Boucher Double et qui leur a permis de lancer leur carrière. Mais c'est en 2015 que sort le premier album solo de Brave, Souffrance. Souffrance m'a marqué parce qu'il est hétérogène, on pourrait le comparer un peu à Orelsan dans le sens où aucun morceau n'a vraiment le même style. En rajoutant à ça les paroles, qui sont parfois engagées, Brave est en fait complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le rap populaire aujourd'hui. 2 albums sortiront plus tard, Error 404 en 2016 et Parachute en 2021. Quand j'écoute ces morceaux que je connais pas, je suis toujours agréablement surpris de la production et du travail qu'il met dedans. Parce qu'il est temps de combler le manque, et qu'il faut bien que quelqu'un se sacrifie, donc j'avance avant qu'il me tente d'en finir avec nous. Et la chance, elle se fait attendre parce qu'il est temps de combler le manque, et qu'il faut bien que quelqu'un se sacrifie, donc j'avance avant que... Il est maintenant temps que je vous présente mon groupe fétiche qui me suit depuis quasiment 20 ans, qui s'appelle Maness. Maness a sorti un album de black metal à la fin des années 90, qui a été acclamé par les adeptes du genre alors qu'il était en plein déclin. Mais il s'est passé une chose très intéressante par la suite, car dès leur second album, Philosophe, qui est sorti en 2003, ils ont pris une décision radicale qui est de changer de style, quitte à perdre toute leur fanbase. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ils ont perdu tous leurs fans de la première heure pour acquérir des nouveaux fans. Dans l'album Philosophe, on retrouve un mélange de plusieurs genres, de rock, d'électro, de trip-hop, de métal avant-gardiste. C'est clairement un voyage, il y a des morceaux longs, il y a des morceaux courts, et toujours très intéressant musicalement parlant. C'est un album que j'ai beaucoup écouté, que je réécoute assez souvent. C'est pour moi un cas d'école de ce qui fait des grands musiciens, c'est-à-dire des gens qui osent faire des nouvelles choses et qui n'ont pas peur de prendre des risques. Ensuite, il y a eu l'album How the World Came to an End, qui a vu des éléments hip-hop se rajouter, et les albums suivants sont également tous géniaux. Pour moi, c'est un groupe phare dans la scène avant-gardiste. On pourrait les comparer un peu à leur comparse Ulver, dans le sens où c'est aussi des Norvégiens qui sont issus de la même scène et qui n'ont fait que de renouveler leur musique depuis leur début. Je respecte énormément ces groupes qui prennent constamment des risques et qui n'ont pas peur d'explorer la musique sous toutes ses formes. Alors le prochain groupe dont je vais vous parler fait un peu exception à la règle, puisque je les ai connus seulement cette année, ils étaient suggérés dans une de mes playlists. J'ai été directement emballé par leur musique, qui s'appelle Mom Cars. C'est un groupe de rock indé qui vient de Sacramento aux États-Unis. Ils ont l'air archi passionnés, ils sont très actifs sur Instagram où ils ont une belle communauté. Ils ont vraiment la pêche sur scène, ils ont l'air géniaux à voir en live. Ils ont sorti un album en 2023 qui s'appelle Colder, et toutes les chansons sont trop bien, ça donne vraiment la patate. C'est mélodique, il y a des beaux solos de guitare. J'aime beaucoup la voix du chanteur, et leur souhait c'est de se consacrer pleinement au groupe et de pouvoir en vivre. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais j'espère pour eux que ça viendra. En tout cas, je vous recommande vivement Mom Cars, c'est trop cool.
Le prochain artiste dont je vais vous parler est un vidéaste très connu du YouTube Game français, puisqu'il raconte des histoires qui font peur. Mais les gens savent moins qu'il fait de la musique et surtout qu'il a sorti un album fin 2023, c'est Feldup. Alors j'ai pas écouté son premier album qui est sorti en 2020, j'ai seulement écouté donc son second album qui est sorti en 2023 qui s'appelle Stared At From A Distance et j'ai été très surpris, vraiment très surpris parce que musicalement c'est complètement mon genre de musique. Déjà c'est du rock très brut, très à l'américaine qui fait parfois penser aux chanteurs de Car Seat Headrest dans la manière de raconter des histoires ou encore à The Strokes dans les effets de voix par exemple. Ça m'a même rappelé l'album Yellow Tricycle de Damien 16 pour les puristes où pour certains morceaux ils sont juste très bruts avec une musique très directe et très franche. Franchement j'ai été très emballé par la qualité des morceaux, par l'écriture, par les paroles qui sont aussi dures et il y a vraiment une vibe triste dans l'album et ça fait sens puisque Feldup raconte un traumatisme qu'il a vécu il y a plusieurs années où il a vécu plusieurs agressions sexuelles provenant d'une femme qui était majeure alors que lui était encore mineur. Vraiment c'est un projet audacieux, courageux et je dis pas que sa musique vous donnera forcément la patate comme Mom Cars dont j'ai parlé juste avant, mais ça vaut le coup d'y jeter une oreille, c'est vraiment très ambitieux. On change de registre avec un mec qui est complètement à part, qui s'appelle Daniel Blumberg, qui est anglais, qui est un musicien très complet puisqu'il est parolier, musicien, dessinateur. C'est un brillant compositeur qui a aussi fait des musiques de films. Il a commencé sa carrière au sein du groupe de rock indé Cajun Dance Party jusqu'en 2009, puis il a fondé un autre groupe qui s'appelle Yuck, dans lequel il est resté jusqu'en 2013 pour ensuite se consacrer sur sa carrière solo. Il a sorti Minus, son premier album en 2018, et c'est avec cet album que je l'ai découvert. C'est un album très particulier, qui a du piano, du violon, de l'harmonica, qui est très beau. Ça serait compliqué de définir le style de musique de Daniel Blumberg, puisqu'il y a une musique qui bouge, qui est tout le temps en mouvance. Lui-même assume improviser tout le temps sur scène et dit que ses chansons se ressemblent jamais d'un concert à l'autre. Il s'entoure toujours de musiciens différents qui changent tout le temps. Il a sorti 2 autres albums, On and On en 2020 et Gut en 2023, que je connais moins bien, mais le peu que j'en ai entendu, c'était toujours assez expérimental. Personnellement, je me lasse pas des morceaux Minus et The Fuse tirés de son premier album. Intent to feel I'm here. Minus the intent to feel. Le prochain groupe dont je vais vous parler s'appelle Bambara, c'est un groupe américain de post-punk avec une touche assez noire qui frôle parfois le gothique. J'aime beaucoup leur son qui est très atypique, je les ai connus avec l'album Stray que je trouve sublime. J'aime beaucoup la voix du chanteur, elle me fait penser à celle de Roland S. Howard qui est un artiste incroyable qui a sorti 2 très bons albums, j'en reparlerai peut-être un de ces 4. Si vous voulez vous perdre l'espace d'un instant, je vous recommande de prendre n'importe laquelle de leurs chansons, leur musique est très belle, très chaleureuse, parfois calme, parfois rock, parfois plus punk. Ce groupe est une véritable pépite. Pour terminer, je voudrais vous parler de Structures, un groupe français qui nous vient d'Amiens. J'ai été très emballé par leur album A Place for My Hate, qui est sorti l'année dernière. C'est d'ailleurs leur premier album, qui fait suite à leur EP Long Life, sorti en 2018. Les gars sont très bons, ils ont un style bien à eux, c'est juste dommage qu'on les entende nulle part. Je vous mets un extrait de la chanson Roses qui est un de mes coups de cœur. None of them will find a path inside your maze. They say you're no better rose, they all been through battles, yet you put them down. They say that you're made of thorns when you're around, I go round and round because I fell in the roses. Because I fell in the roses.
On arrive au bout de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des artistes qui potentiellement pourraient vous intéresser. Alors je suis conscient d'avoir été beaucoup plus bref sur les artistes, mais là mon but c'était vraiment de ratisser large dans une vidéo, mais si vraiment il y a un des groupes ou un des artistes qui vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai une vidéo plus longue dessus. En attendant, pour soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker, à vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Ciao!